Quelles sont les interdictions pour une personne qui n'a pas le wudu? Qu'est-ce qui est interdit à la personne en état de janaba ou à la femme en période de menstru? Mais au fait, que signifie être junub? Qu'est-ce qu'une impureté dans la loi de l'islam? Et qu'est-ce qu'une najasa kalbiya? Comment éliminer une najasa d'un vêtement? Quelles sont les conditions de validité de la prière? Autant de questions essentielles pour tout musulman et auxquelles nous répondrons dans cet épisode de la quête du savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ça veut dire quérir la science de la religion, chercher à l'apprendre est une obligation pour tout musulman. Et c'est exactement ce qu'on fait à travers ces émissions. Transmettre les connaissances essentielles pour bien comprendre et pratiquer notre religion, que ce soit dans la croyance ou dans les actes. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va conclure le chapitre de la purification. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à la partager pour faire profiter à d'autres de ces enseignements. Vous l'avez probablement remarqué, ces derniers épisodes se sont beaucoup concentrés sur la purification. Et dans cette émission, Inch'Allah, on va expliquer ce qui est interdit à celui qui n'a pas la purification ou qui est junub et à la femme quand elle a les menstrues ou les lochis. On parlera également de la manière de purifier un vêtement ou un endroit souillé par une impureté. Donc, on va parler de ce qui est interdit maintenant à celui qui a perdu ses ablutions par un petit hadath ou en étant junub et aux femmes qui ont leur menstru ou leur lochi. On commence, Inch'Allah, par la personne qui n'a plus le wudu. Si quelqu'un a eu un petit hadath, par exemple l'émission d'un gaz ou la sortie d'urine ou de sel, il lui est interdit 4 choses. La première, d'effectuer la prière, que ce soit une prière obligatoire, surérogatoire ou une prière funéraire. La deuxième chose qui lui est interdit, c'est d'effectuer les tours rituels autour de la Kaaba, qu'ils soient obligatoires ou recommandés. La troisième chose qui est interdite également, c'est de porter le mushaf et a le même jugement toute chose sur laquelle est écrit du Coran pour l'étude et non pas pour la protection. La quatrième, c'est de toucher le mushaf, toucher ses feuilles, la couverture qui lui est attachée et ses marges. Mais on autorise de le porter sans wudu aux enfants, garçons ou filles, s'ils ont le discernement, à condition que ce soit pour l'étude et l'apprentissage, mais pas pour une autre raison, comme pour l'apporter à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qui est interdit à la personne qui a perdu le wudu. Maintenant, on passe à la personne junub. Et c'est qui la personne junub? Tout comme on l'a expliqué dans les émissions précédentes, une personne devient junub, un homme ou une femme, par la sortie du mani, c'est-à-dire le sperme ou l'équivalent féminin, et par le rapport sexuel. Donc, voici là la personne qui est junub, en état de janaba. Il est interdit à quelqu'un qui est junub de faire les 4 choses qu'on vient de citer, mais aussi 2 autres choses. La première, de réciter le Coran avec la langue de sorte qu'il puisse s'entendre, ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran dans l'intention de réciter le Coran. La deuxième, de rester dans une mosquée ou d'aller et venir à l'intérieur de la mosquée, mais pas le simple fait de la traverser. Il y a certains endroits, dans certains pays musulmans, où une mosquée a 2 portes, d'accord, qui donnent sur 2 ruelles. Donc, passer par l'une des portes et sortir par l'autre pour aller dans l'autre rue, ceci est autorisé pour la traverser. Mais pour faire des allers et retours à l'intérieur de la mosquée, ceci est interdit. Et concernant les femmes qui ont leur menstru ou leur lochi, qu'est-ce qui leur est interdit? Il y a les 6 choses qu'on a citées, plus 2 autres choses encore. La première, c'est de jeûner avant la fin de l'écoulement du sang.
Cependant, il aurait permis de jeûner après l'interruption du sang, même avant d'avoir fait le ghusl. Donc, pendant la période d'écoulement de sang, la femme qu'elle menstrue ne peut pas jeûner, son jeûne n'est pas valable. Mais elle peut jeûner, d'accord, elle peut mettre l'intention de jeûner après l'écoulement du sang, même si elle n'a pas encore fait le ghusl. Donc, elle n'a pas besoin d'attendre de faire le ghusl pour mettre l'intention de jeûner pour le lendemain, par exemple. Et comme vous savez, donc, si pendant Ramadan, dans une journée, la femme a commencé à jeûner et ensuite, dans cette journée-là, en pleine journée, le sang des menstrues est arrivé. Il a commencé à couler. Alors, ce jeûne-là devra être rattrapé. D'accord? Donc, il leur est indispensable de rattraper le jeûne des jours de Ramadan qu'elles ont manqué de cela. La dame Aïcha, radiyallahu anha, disait « Kunna nu'maru bi qada'i as-siyam wa la nu'maru bi qada'i as-salah » qui veut dire « Nous avons eu l'ordre, nous les femmes, de rattraper les journées de jeûne de Ramadan, mais on n'a pas eu l'ordre de rattraper les prières. » C'est-à-dire, la femme en période de menstrue, elle ne peut pas prier, mais elle ne rattrape pas les prières. Et concernant le jeûne de Ramadan, elle ne peut pas jeûner, mais elle devra rattraper après. La deuxième chose qui est interdite à la femme qui a ses menstrues ou les lochis, il y a de permettre à leur mari de prendre du plaisir de la zone comprise entre le nombril et les genoux, par le regard ou le toucher peau contre peau. Tout ceci avant le ghusl, même après l'interruption du sang. Toutefois, il a été dit qu'il n'est pas interdit de jouir de la zone comprise entre le nombril et les genoux et que seul le rapport sexuel est interdit. Maintenant, Inch'Allah, on passe à la purification des impuretés et on va expliquer ce qu'est une impureté et comment les éliminer, comment éliminer les najasa. Une impureté, c'est ce qui est considéré dans la loi de l'islam en étant une impureté, comme le sang, l'urine et d'autres choses encore. À ne pas confondre avec la saleté. À ne pas confondre avec la saleté. Un endroit sale n'est pas forcément un endroit impur. D'accord? Deux choses vraiment à ne pas confondre. Donc, parmi les conditions de la prière, il y a d'être purifié des najasa sur le corps, les vêtements, l'emplacement de la prière et ce que l'on porte sur soi, comme un flacon que l'on aurait dans la poche, comme un parfum qui contient de l'alcool. Et parmi les conditions de validité de la prière, il y a d'être purifié des impuretés concernant son corps, y compris l'intérieur du nez et de la bouche. Également ses vêtements. Les vêtements qu'il porte, il est une condition qu'ils ne soient pas souillés par une impureté. Également, il est une condition que l'emplacement de sa prière, c'est-à-dire la partie du sol qui est en contact avec le corps, quand il est debout, ça sera l'endroit où reposent ses pieds. Quand il va se prosterner, ça sera l'endroit de l'intérieur des pieds et les genoux, les mains et son front. Il est une condition que l'endroit, d'accord, qu'il sera en contact avec le sol, soit pur. Il ne faut pas qu'il y ait une impureté à ces endroits-là. Également, il est une condition que ce que l'on porte sur soi ne soit pas touché par une impureté, ne soit pas souillé par une impureté. Comme par exemple, comme on l'a dit, une bouteille contenant une impureté, d'accord, comme une bouteille de parfum, mais qui contient de l'alcool. Ou un papier souillé par une impureté, comme le sang ou l'urine, qu'on porterait dans la poche. Donc, si l'on est touché soi-même ou ce que l'on porte par une impureté, une najasa, la prière est annulée. À moins qu'on s'en débarrasse immédiatement ou bien qu'elle soit excusée, comme le sang de sa propre blessure. Donc, si une impureté sèche ou humide touche le corps de celui qui fait la prière, ou ses vêtements, ou ce qu'il porte, comme un rida, une sorte de châle, comme celui-ci, posé sur ses épaules, la prière est alors annulée, sauf si on s'en débarrasse immédiatement. Comme dans le cas où une impureté sèche tombe sur notre vêtement
et qu'on se débarrasse immédiatement de l'impureté. Ou si une impureté humide ou sèche tombe sur notre rida, une sorte de châle, et qu'on s'en débarrasse immédiatement de notre rida. Dans ces deux cas-là, la prière n'est pas annulée. La prière reste valable et il poursuit dans sa prière. Ou bien si l'impureté, la najasa, est excusée, comme le sang de sa propre blessure, la prière n'est pas annulée dans ce cas non plus. Et maintenant, on va expliquer comment éliminer une najasa. Il est un devoir d'éliminer toute impureté non excusée pour la validité de la prière, en éliminant l'impureté elle-même, c'est-à-dire en faisant disparaître sa substance et ses caractéristiques, qui sont le goût, la couleur et l'odeur, avec de l'eau purificatrice. Bien sûr, avec de l'eau uniquement, car les liquides autres que l'eau purificatrice n'éliminent pas l'impureté, puisque c'est l'eau qui est l'instrument de la purification. Donc ceci concerne l'impureté qu'on appelle l'ayniya, qui est perceptible. D'accord? Donc on se doit de purifier l'endroit en faisant disparaître la substance. Par exemple, s'il y a une goutte de sang, une goutte d'urine, d'accord? On va faire disparaître ces substances, d'accord? Dans un premier lieu. Et également faire disparaître ces caractéristiques, d'accord? Qui sont la couleur, le goût et l'odeur, avec de l'eau pure et purificatrice. Et quant à l'impureté qu'on appelle hukmiyya, non perceptible, il est suffisant pour l'éliminer de faire couler de l'eau purificatrice dessus, une seule fois, sur l'endroit qu'elle a atteint. D'accord? Différent de l'ayniya. Là, quand on a une impureté non perceptible, il suffit, d'accord, de faire couler de l'eau dessus, sur l'endroit, une seule fois. Et une impureté non perceptible, c'est laquelle? C'est une impureté dont on ne détecte ni couleur, ni goût, ni odeur. Comme quoi? Comme de l'urine qui a séché et qui n'a plus d'odeur, ni de goût, ni de couleur. Donc, dans ce cas-là, il est suffisant de faire couler de l'eau sur cette impureté-là, hukmiyya, sur cette impureté non perceptible, une seule fois. Et maintenant, on va s'intéresser à un type de najasa qui a un jugement particulier. C'est ce qu'on appelle la najasa kalbiyya, une impureté kalbiyya. C'est une impureté provenant du chien ou du porc, ou de ce qui est issu de leur croisement, ou du croisement de l'un des deux avec un autre animal. Comment on élimine cette najasa? On l'élimine en lavant 7 fois l'endroit souillé avec de l'eau. Mais à une condition. À condition que l'une de ces 7 fois soit faite avec de l'eau mélangée avec de la terre purificatrice, de sorte que l'eau devienne trouble et que la terre parvienne par l'intermédiaire de l'eau à tous les endroits atteints par cette impureté. Et ce lavage-là, qui comportera l'eau et la terre, il n'est pas une condition de le faire au début ou à la fin. On peut le faire dans n'importe quel des 7 lavages, que ce soit au premier, au deuxième ou au 5e. Là où tu veux, tu peux faire usage, d'accord, de l'eau mélangée à cette terre. Et les lavages nécessaires pour éliminer le volume de l'impureté kalbiyya et ses caractéristiques, son goût, sa couleur et son odeur, que ce soit un seul lavage ou davantage, même s'ils sont nombreux, on va considérer ces lavages comme un seul lavage. Il reste donc à laver l'endroit 6 autres fois. Donc, ça, c'est la manière d'éliminer la najasa qui est spécifique à la najasa kalbiyya. Que ce soit un vêtement, que ce soit un récipient, que ce soit ta peau, d'accord, tu devras éliminer la najasa kalbiyya de cette manière-là. Et maintenant, il reste un point important à aborder concernant l'élimination des impuretés de manière générale.
Si l'eau est en quantité inférieure à 2 qullah, et vous vous rappelez, on a expliqué dans les cours précédents ce que ça représente. Mais pour rappeler rapidement, c'est environ 191 litres. Donc, si l'eau est en quantité inférieure à 2 qullah, il est une condition pour éliminer les divers types d'impuretés, que ce soit l'eau qui parvienne sur l'impureté, et non pas que ce soit l'impureté qui parvienne dans l'eau. Pourquoi ? Car si c'est l'impureté qui parvient dans la petite quantité d'eau, c'est l'eau qui devient impure. Contrairement à la grande quantité d'eau, ce n'est pas une condition dans ce cas que ce soit l'eau qui parvienne sur l'impureté, étant donné qu'elle ne se souille pas au contact d'une impureté à moins qu'elle n'en soit altérée. Donc, si la personne a devant elle une grande quantité d'eau, c'est-à-dire égale à 2 qullah ou supérieure à 2 qullah. Dans ce cas, oui, il peut laver son vêtement souillé d'impureté dans cette eau-là, bien sûr à condition que l'eau ne soit pas altérée par cela. Par exemple, devant une rivière, tu veux laver ton vêtement qui est taché de sang. Oui, tu peux tremper ton vêtement dans l'eau de la rivière et laver. D'accord ? Ici, quand tu auras terminé de laver ce vêtement-là, il deviendra pur. Et cette tache de sang ne va pas altérer cette grande quantité d'eau qu'il y a dans la rivière. Et donc, on a terminé le sujet des impuretés, ce qui clôt donc le chapitre de la purification. Et on remercie Allah Azza wa Jal pour cela. Et je tiens à rappeler qu'il s'agit ici d'une première approche. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir davantage, je vous recommande vivement de vous rendre dans le centre APBIF le plus proche de chez vous. En effet, bien sûr, la meilleure manière d'apprendre reste d'être en contact direct avec un enseignant qui nous transmet la science et à qui nous pouvons poser nos questions. Et maintenant, Inch'Allah, on va aborder un nouveau chapitre qui porte sur la prière, plus précisément sur les conditions de validité de la prière. Il est à savoir que parmi les conditions de validité de la prière, il y a faire face à la Qibla, c'est-à-dire à la Kaaba elle-même, ou à l'espace qui s'étend à partir d'elle vers le haut jusqu'au 7e ciel et vers le bas jusqu'à la 7e terre. Et ce, en orientant sa poitrine dans la position debout ou assise et en orientant la plus grande partie de son corps dans l'inclination et la prosternation. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite APBIF sur votre téléphone afin de vous aider à trouver la Qibla où que vous soyez. Et je vous recommande d'ailleurs d'utiliser le mode plan sur l'application dans la partie Qibla. Et pour revenir, donc il est une condition aussi de savoir que le temps de la prière a commencé, soit avec certitude grâce à l'observation, soit par présomption à l'exemple de quelqu'un qui pratique un wird et qui sait qu'il ne le termine qu'après que le temps de l'autre prière est rentré. Également, il est une condition d'être sur l'islam. Par conséquent, la prière n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Il est aussi une condition d'avoir le discernement. La prière n'est pas valable de la part de quelqu'un qui n'a pas le discernement. Le discernement, c'est quoi ? C'est le fait que l'enfant ait atteint un âge auquel il comprend la parole qui lui est adressée et il sait répondre. Il est également une condition que celui qui fait la prière sache que sa prière est obligatoire lorsque c'est le cas. S'il fait la prière du dhuhr, alors il est une condition qu'il sache que la prière qu'il va effectuer, en l'occurrence le dhuhr, est une prière obligatoire. Donc s'il croit qu'elle est surérogatoire, qu'elle est sunnah, simplement recommandée, sa prière n'est pas valable. Il est une condition également de ne pas croire qu'une de ces obligations en particulier est simplement recommandée, lorsque son caractère obligatoire est établi
par accord des savants shafi'ites, comme la récitation de la Fatiha ou l'inclination. Il est aussi une condition de couvrir la zone de pudeur, même quand on est seul ou dans l'obscurité. Le fait de couvrir la zone de pudeur est réalisé avec ce qui cache la couleur de la peau, de sorte qu'on ne distingue pas la différence de couleur de peau lorsqu'on est à distance de conversation. Par conséquent, si on distingue à travers une peau foncée d'une peau claire, cela n'est pas suffisant. Et pour les femmes, la zone de pudeur, c'est l'ensemble du corps, sauf le visage et les mains. Car le visage et les mains ne font pas partie de leur zone de pudeur. Et pour les hommes, la zone de pudeur, c'est la zone comprise entre le nombril et les genoux. Car leur zone de pudeur, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux, de tous les côtés, sans avoir à couvrir par en dessous de la zone de pudeur. Et Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous avons couvert plusieurs points importants, les interdictions pour celui qui n'a pas le wudu, pour la personne en état de janaba, ainsi que pour la femme en période de menstru ou de lochi. Nous avons aussi abordé la question des impuretés, najasa, et des méthodes pour purifier. Enfin, nous avons conclu avec les conditions de validité de la prière. C'est un contenu dense et riche, alors je vous encourage à prendre le temps de réécouter ces épisodes autant de fois que nécessaire pour bien assimiler les informations. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à découvrir les épisodes précédents et à les revoir pour renforcer votre compréhension et votre pratique de la religion. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبنادي المكروب هم كله راح